Nous allons passer au second panel et on va laisser la petite discussion à la fin. J'invite les gens qui sont en ligne avec nous de éventuellement lever la main si jamais ils souhaitent intervenir. Et on est vraiment désolé, l'hybride est très intéressant, mais il est très difficile à gérer. Et on s'en rend compte à chaque fois, mais on se dit que ça serait toujours intéressant de le faire en hybride. J'appelle Monsieur le Président Nabil Hmina, Monsieur Mohamed Zouine de l'INP Toulouse, Monsieur Hassan Zbakh de l'Université Abdelmalek Sadi. Alors, en principe, on a également avec nous en ligne, c'est Khalid Brada. Par contre, Iman, tu me confirmes qu'il est là. Et j'appelle également en ligne, si Fahli, je le vois connecté, mais... si Fahli. Alors, ce second panel, ça s'intéressera plutôt à porter un regard sur l'avenir et à voir quels sont... Et j'appelle également, excusez-moi, Monsieur Tawfiq Cherradi. Voilà, pardon. En fait, je fais cet exercice de faire appel à ma mémoire, parce que je me suis dit, bon, normalement... Mais comme disait Churchill, les meilleures improvisations sont celles préparées. Donc il faut que j'ai quand même mon papier avec moi. Donc voilà, nous avons notre panel au complet et je crois que Monsieur Fahli, donc on va l'appeler au téléphone, il est là. Voilà, donc je vous passe la parole, Monsieur le Président, et je vous remercie d'avoir accepté de modérer ce panel. Merci infiniment, Madame la Directrice, Messieurs les Présidents d'université, Messieurs les Vice-présidents, Messieurs les doyens, si on a quelques-uns, Madame la Directrice de la coopération, je la voyais tout à l'heure, elle était là, honorable assistance. Heureux de modérer ce second panel qui est intitulé « Regard vers l'avenir, comment valoriser les résultats, élargir et pérenniser l'impact ». Bien évidemment, ça a été dit tout à l'heure, on sort peut-être d'une période compliquée, la période de la pandémie, pendant laquelle les mobilités ont été quasiment suspendues, voire timidement réalisées quelques-unes. Et justement, l'objectif de ce panel, c'est de réfléchir à l'avenir, à essayer d'identifier un certain nombre de pistes de réflexion qui permettraient d'améliorer évidemment la valorisation, l'élargissement des projets Erasmus et surtout, comment pérenniser dans l'avenir ces projets Erasmus. Donc, naturellement, c'est un panel qui s'inscrit dans la continuité de celui auquel nous venons d'assister. Et justement, beaucoup de thématiques ont été évoquées, d'ailleurs par le panel, digitalisation, innovation. Je crois que c'est des thématiques d'actualité. Et Covid nous a montré qu'il faut digitaliser. L'innovation qui fait partie aujourd'hui des prérogatives de notre ministère de tutelle. Donc ça aussi, c'est un volet qu'il faudrait absolument évoquer. Nous avons dans ce panel différentes personnes qui ont beaucoup contribué au projet Tempus Erasmus. C'est Fahli Ahmed qui est en plein Erasmus. Il est d'ailleurs en Portugal dans le cadre d'un projet Erasmus ICFEL. D'ailleurs, il a emmené ma responsable coopération de l'université. C'est pour ça qu'elle n'est pas parmi nous aujourd'hui. C'est Hassan Zbakh, un grand spécialiste aussi des projets Erasmus. Nous avons travaillé avec lui dans les différents projets qu'il avait menés à l'université Abdelmalek Sadi pendant plusieurs années. Il va certainement donner des pistes de pérennisation
assez importante. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement les projets. Si Khalid Brada, je ne sais pas s'il est connecté. Non, il n'est pas connecté. Et puis nous avons la CGEM qui est parmi nous, avec si Tawfiq Shradi. Et enfin la diaspora marocaine. La diaspora marocaine représentée par Mohamed Zouine. Et Dieu sait l'importance que joue la diaspora marocaine dans les projets Tempus Erasmus. On sait très bien qu'il y a beaucoup de projets qui ont été pilotés par la diaspora. Bien, donc, beaucoup de choses ont été dites par Monsieur le ministre tout à l'heure. Et l'importance surtout de la mobilité dans les projets Erasmus. Aujourd'hui, on est à 1500 peut-être, même pas. Voilà, et puis Monsieur le ministre vise 15 000 mobilités par an. C'est effectivement, Erasmus peut jouer un rôle important, notamment dans les co-tutelles de thèse. Personnellement, j'ai dirigé 2 thèses en co-tutelle et qui ont eu cette co-tutelle justement à cause d'un projet TOTA, Erasmus aussi. C'est un Erasmus. Donc je crois que c'est un volet aussi qu'il faudrait absolument évoquer tout à l'heure. Donc sans tarder, on va peut-être donner aux panélistes 180 secondes, comme les thèses, les docteurs qui présentent la thèse en 180 secondes, n'est-ce pas, si Ahmed Mcha, il est parti pour en parler. Donc, bon, allez, on va être généreux parce qu'on sait que les professeurs surtout parlent beaucoup. Donc, on va leur donner les 5 minutes comme mon collègue Sil Moumni.